Je m'appelle Françoise Quick-Marinier, je suis pharmacien spécialisée depuis mes études en aromathérapie. Je suis enseignante en université, dans différentes universités françaises, mais également en Chine. Je donne également des formations depuis de nombreuses années pour des professionnels de santé et bientôt pour le grand public. Enfin, j'ai la chance de pouvoir rédiger des articles, notamment dans ce beau magazine Sens et Santé. Sens et Santé est un nouveau magazine où justement on va considérer l'homme dans sa globalité, où on va justement chercher des complémentarités par rapport à la médecine que l'on connaît habituellement, et on va justement essayer de relier la santé avec la globalité de l'homme et donner du sens à tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant puisque l'aromathérapie agit à différents niveaux, que ce soit au niveau chimique, donc comme l'allopathie, on peut prouver effectivement scientifiquement que telle molécule se fixe sur tel récepteur. On va avoir aussi une dimension conviviale puisqu'il y a aussi ces odeurs et donc cette dimension olfactive. Nous avons un prix Nobel de médecine en 2004 qui a prouvé justement que la mémoire olfactive est une mémoire qu'on n'oublie jamais tout au long de sa vie. Donc on va pouvoir agir dès la prime enfance. On a des essais en néonatalité. Des enfants qui sont nés depuis 2 heures et qui vont reconnaître une odeur 7 mois et 21 mois après, la même odeur, mais aussi chez des gens en fin de vie qui vont se rappeler une odeur de leur enfance. Tout le monde un jour, et c'est très connu, a ressenti comme Proust et sa Madeleine, une odeur qui lui a rappelé des bons ou des mauvais souvenirs. Donc on a aussi ce sens-là par rapport à la santé qui est très important à prendre en compte. Alors on est justement au niveau des allergies, bientôt le printemps, au mois de mars, donc on va avoir celles qui vont être citées dans l'article comme la camomille romaine qui va être très apaisante à la fin des vacances scolaires où il faut reprendre, donc pour mieux dormir, une goutte sur l'oreiller ou sur les poignets, mais aussi à respirer par exemple pour éviter tous les troubles ORL, en complément ou justement parce qu'il n'y a pas de traitement sur le rhume des foins, on peut la garder pour toute allergie cutanée, que ce soit parce qu'on est allergique, eczémateux ou autre, ou parce qu'on va faire une réaction, une montre ayant du nickel par exemple ou autre. On a également l'estragon que vous connaissez très bien en cuisine, donc on va l'utiliser comme aromate aussi et justement comme digestif, mais cet estragon qui le plus simple est à avaler, une goutte par exemple le matin ou matin et soir pendant les périodes de crise de rhume des foins va être très efficace comme anti-allergique.